Alors que l'on assiste à une progression alarmante du diabète dans les pays en voie de développement, cette maladie touche de plus en plus d'enfants. Le diabète de type 1, qui nécessite des piqûres d'insuline plusieurs fois par jour, connaît une forte hausse chez les enfants de moins de 15 ans. Autrefois considéré comme réservé aux adultes, le diabète de type 2 chez les enfants se répand aussi de façon alarmante. Partout le même constat, le changement de mode de vie et d'alimentation constituent les deux causes essentielles de ce véritable fléau. La consommation excessive d'aliments gras et sucrés et le manque d'activité physique que l'on observe chez de nombreux enfants au Mali jouent un rôle certain dans l'apparition de cette maladie. Tidiane, tu rentres avec moi? Non, Salimata, je dois aller chez le docteur. Le docteur? Tu n'as pas l'air malade. Pourtant, je dois le voir souvent parce que j'ai le diabète. Le diabète? Viens avec moi, il va t'expliquer et puis moi, je n'ai pas tout compris. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour Tidiane. Je suis venu avec Salimata qui est dans ma classe. Elle voulait comprendre ma maladie. Très bien. Le diabète, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. Ton camarade Tidiane a le diabète parce que son corps ne fabrique plus une substance que l'on appelle insuline. L'insuline a pour rôle de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Notre corps a besoin de l'insuline pour vivre. Ainsi, le corps de Tidiane ne fabrique plus d'insuline. Nous lui donnons de l'insuline pour remplacer celle qui lui manque. Mais comment on fait ça? Mes parents me font une piqûre d'insuline tous les matins et une autre tous les soirs. Le docteur les a bien expliqué comment faire et ça me fait même pas mal. Ça marche bien? Oui, mais je dois faire des piqûres d'insuline toute ma vie parce que mon corps n'en fabriquera plus jamais. Alors c'est impossible d'oublier que j'ai le diabète. Les piqûres ne suffisent pas à bien se soigner. Tidiane doit aussi faire attention à sa nourriture. Comme quoi? Comme toi, je dois avoir une bonne alimentation qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour bien grandir et surtout de l'énergie le matin, le midi et le soir. C'est comme moi alors? Pas tout à fait. Tidiane ne doit pas manger les aliments très sucrés comme les bonbons, les jus et les sodas par exemple. Il ne doit pas manger entre les repas. Mais Tidiane, je t'ai vu manger hier après-midi en sortant de l'école? Oui, mais seulement les jours où je fais sport. J'ai le droit de manger un petit sandwich avant. Et tous les matins à la récréation, j'ai le droit aussi, mais pas un sandwich aussi gros que le tien. Et n'oublie pas, Tidiane, que tu dois toujours avoir 2 carreaux de sucre dans ta poche. Du sucre? Mais je croyais que tu ne pouvais pas. Mais non, c'est seulement si je ne me sens pas bien et que le sucre dans mon sang est trop bas. Ça arrive si je n'ai pas assez mangé ou bien que j'ai beaucoup couru. Cela s'appelle l'hypoglycémie. Et comment ça fait? Je transpire beaucoup, je tremble et j'ai la tête qui tourne. Alors je m'assois et je mange tout de suite mes 2 carreaux de sucre et ça passe. Tu te rappelles que tu dois alors venir me voir rapidement pour que l'on comprenne ensemble pourquoi tu as fait le malaise. D'accord? Oui, c'est bien compris. Tu vois, Salimata, ton camarade, malgré son diabète, peut vivre comme les autres enfants. Allez, je vous raccompagne, les enfants. Et lui, docteur, il a aussi un diabète? Oui, mais ce n'est pas le même que le tien. Son traitement à lui est de perdre du poids en mangeant moins de gras et de sucre, et puis d'avoir une activité physique régulière. Au revoir, les enfants.